Merci d'être avec nous ici à Montaigu. C'est le Printemps du Livre, c'est la 36e édition de cette belle manifestation qui fait partager l'amour des livres et de la langue française, tous styles confondus. C'est Didier Decoing de l'Académie Goncourt qui préside cette nouvelle édition et plus de 150 auteurs sont réunis ici en Vendée pour vous faire découvrir leurs nouveautés. Et ces auteurs, ils se retrouvent ici sur les escales littéraires avec la complicité de Web TV Culture et du Crédit Mutuel Océan. Et nous allons clôturer cette 36e édition, en tout cas en ce qui concerne les escales, en parlant de l'histoire, l'histoire avec un H majuscule, la grande histoire, l'histoire comme un roman. Nous devions avoir deux invités. Mireille Calmel n'a pas pu être avec nous cet après-midi parce qu'elle est un petit peu souffrante, rien de grave, mais il y a des moments où, parce qu'elle fait elle fait beaucoup de salons et à un moment la fatigue vient, donc elle n'a pas pu être à Montaigu, mais on pense fort à elle. Ce qui veut dire que j'ai le plaisir d'accueillir Gwenaëlle Bulto. Vous allez avoir tout un tapis pour vous, Gwenaëlle, pour parler, mais en tout cas merci de votre présence. Vous publiez aux éditions aux éditions La Manufacture des Livres, Maudite soit la guerre. On vous connaît bien en Vendée puisque c'est votre terre d'élection, c'est là que vous vivez. Et puis on vous connaît bien aussi en librairie et on vous connaît bien dans le monde du polar, dans le monde du noir, parce que c'est dans cet univers que vous avez trouvé votre place. Juste une petite parenthèse, vendéen, enseignant pour les plus petits. Et pourquoi l'envie de l'écriture? À quel moment dans votre vie vous vous dites-vous, tiens, j'ai envie d'écrire et pourquoi? Alors, bonjour à tous. Merci Philippe. Moi, je crois que j'ai toujours eu envie d'écrire. Je crois que c'est un phénomène chez moi qui était lié déjà à l'apprentissage de la lecture. Avant même de savoir lire, je me souviens que quand ma mère me lisait des histoires, je voulais absolument qu'elle suive les mots avec son doigt pour pas laisser échapper un mot. Pour moi, c'était extrêmement important. Et quand j'ai appris à écrire dans les petites classes, j'avais toujours très très envie d'écrire mes petites histoires, mes petites phrases. Et c'est quelque chose qui m'est resté. C'est quelque chose qui m'est resté pendant l'enfance, l'adolescence, quand j'étais jeune homme. Après, j'ai mis un petit peu l'écriture de côté parce qu'il s'est passé plein de choses dans ma vie. J'ai fondé une famille, ce genre de choses. Et puis, l'écriture, ça me taraudait. L'écriture, c'est quelque chose qui était toujours en moi et je m'y suis remis un petit peu plus sérieusement en commençant par écrire des nouvelles, en participant à des concours de nouvelles qu'on peut trouver sur Internet, par exemple. Et petit à petit, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait parce que mes nouvelles étaient remarquées, certaines ont eu des prix et ça m'a incité à aller un petit peu plus loin et donc à me lancer dans le roman. J'avais envie de romans pour développer. Mais l'écriture, ça m'a vraiment accompagné toute ma vie, l'écriture et la lecture. Puisque vous êtes professeur des écoles, vous avez des enfants de quel âge à quel âge dans l'enseignement? Alors, moi je suis en école élémentaire, donc j'ai des enfants qui ont de 6 ans jusqu'à 10 ans, et depuis quelques années je fais des classes de CP, donc des classes justement l'apprentissage de la lecture est au cœur de l'enseignement. Donc là vous retrouvez donc, je crois que la boucle est bouclée. Vous retrouvez un petit peu le gamin en quelque sorte. que vous étiez? Oui, et puis j'aime beaucoup voir les enfants devenir des lecteurs et quand à un moment dans l'année, ils prennent un livre, ils se mettent dans un coin, ils peuvent lire cette histoire en autonomie, c'est gagné, quoi. C'est un grand plaisir pour moi. Je le disais en préambule, vous vous êtes fait un nom dans l'univers du polar, du roman noir peut-être sociétal aussi, on en reparlera. Pourquoi cette appétence pour ce goût du noir? Alors, pour moi, le roman noir, c'est lié effectivement au roman sociétal, au roman social, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux de société qui sont assez forts dans ce roman. Ça peut être, ma période de prédilection, c'est le 19e siècle, la fin du 19e siècle, début 20e, c'est autour de l'année 1900, pendant la Troisième République, et il y a plein de thèmes, moi, qui m'interrogent et que j'avais envie d'explorer. Donc ça peut aller de l'antisémitisme, comme dans La République des faibles, jusqu'à la colonisation dans Malheureux vaincus. Donc là, j'ai fait un petit écart puisque je suis dans la Première Guerre mondiale, mais bon, on reste un petit peu dans la Troisième République. Non, c'est des questions que je me pose, moi, personnellement. Pourquoi cette permanence dans ces phénomènes historiques
dans l'antisémitisme, le racisme, qu'est-ce qu'on cherche dans la colonisation. Donc c'est des questions finalement assez générales. Et par l'intermédiaire des romans, par l'intermédiaire d'une intrigue, par l'intermédiaire des personnages, j'essaie de répondre aux propres questions que je me pose. Et donc ça prend la forme du noir, du polar historique, parce que c'est quelque chose que j'aime lire, mais je ne lis pas que ça, et c'est quelque chose qui me vient spontanément sous la plume. Vous nous l'avez expliqué, votre prédilection va pour cette période historique de la fin du 19e siècle aux premières années du 20e siècle. Ce qui veut dire que là, il y a 3 titres qui se suivent en quelque sorte. On a eu La République des faibles en 2021, Le Grand Soir en 2022-23, puis donc maintenant Maudite soit la guerre. C'est aussi l'occasion pour vous de faire revenir ce personnage récurrent avec votre commissaire Jules Soubiel. C'était quoi l'envie aussi? C'était de vous créer un ami de papier, ça? Alors, c'est un petit peu paradoxal parce que ce commissaire est venu dans le premier roman, La République des faibles, et il ne fait pas partie ni du deuxième roman, ni du troisième roman. Et là, dans le quatrième roman, j'avais envie de le retrouver. Et donc, c'était peut-être un petit peu mon Maigret à moi, quelque part. Et c'est pas vraiment un personnage récurrent qui va faire partie de tous les livres, mais c'est comme si, finalement, ce vieil ami venait me rendre visite à nouveau. Et je ne sais pas ce que ça va donner par la suite. Parce que je m'oriente sur l'écriture de quelque chose de tout à fait différent d'un roman historique, mais c'était peut-être une façon pour moi de lui dire adieu. Il revient, mais peut-être pour la dernière fois. Bon, il y a un message qui passe là. Je vais vous laisser représenter, puisque nous l'expliquons, on avance dans l'histoire avec ces différents romans. Premier roman, on était à Lyon en 1898, avec toute cette période compliquée, notamment les grèves. Après, on est à l'époque 1905, me semble-t-il, au moment des obsèques de Louise Michel. Oui. Le troisième, j'ai perdu l'année, on était... Malheur aux vaincus, ça se passe en 1900. 1900, avec tout ce qui bouleverse ce nouveau siècle. Et puis là, cette fois-ci, 1917, cette France de 1917, où les hommes sont au front, où les femmes trouvent une autre place dans la société. On va faire connaissance avec Jeanne. Oui. C'est votre personnage féminin. Mon héroïne, oui. J'avais envie d'écrire sur la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'est un monument. C'est un peu la matrice de tout ce qui s'est passé au XXe siècle. Et dans cette Première Guerre mondiale, ce qui m'intéressait, en fait, c'est cette question. La Première Guerre mondiale, c'est un suicide collectif. C'est-à-dire que toutes les familles perdent des enfants, perdent les hommes. Et pourtant, il y avait la question de l'adhésion à la guerre, elle se posait pas tellement. Toute la population a adhéré à la guerre. Et moi, c'est cette question-là que je voulais mettre au cœur du roman. Cette question de l'adhésion, c'est-à-dire quelles étaient les raisons qui faisaient que ces hommes pouvaient adhérer, se sacrifier, et quelles étaient les raisons aussi pour le contraire, pour certains hommes qui pouvaient refuser la guerre, donc déserter. Et cette question, elle se posait aussi pour les femmes. Même si elles n'étaient pas sur le front, on demandait beaucoup d'efforts aux gens de l'arrière, donc des conditions de travail dans les usines d'armement qui étaient extraordinairement difficiles. Et ce personnage de Jeanne, qui est une jeune femme d'une vingtaine d'années, qui vit une relation amoureuse avec un garçon du même âge qu'elle, il m'intéressait parce que je voulais faire de cette jeune femme quelqu'un qui, elle, ne marchait pas là-dedans, qui, elle, ne voulait pas d'une vie qui était tournée autour de la guerre. Et c'est une actrice, elle veut jouer dans les théâtres, elle veut vraiment vivre sa vie. Et le monde qui passe à côté d'elle, quelque part, elle le rejette. Et donc, moi, ce personnage
je voulais en faire un personnage féminin fort, m'intéressait pour cette question-là. C'est vrai que comparativement à Maxence, qui est donc son amoureux, qui lui travaille au Hall, Jeanne, vous le dites, personnage fort, personnalité qui ne s'en laisse pas compter. Vous l'avez construite comment cette femme? Qui vous a inspiré ce personnage? Y a-t-il un personnage historique que vous connaissez? Y a-t-il des personnages familiaux dont on vous avait raconté le parcours qui ont pu vous inspirer? Comment l'avez-vous construite? Alors, mes personnages, souvent, je les construis par petites touches, que ce soit Jeanne ou d'autres personnages dans mes romans. C'est-à-dire que j'ai une longue documentation historique. J'essaie de lire plein de choses sur la période sur laquelle je veux travailler. Et il y a toute une foule d'anecdotes, de petites histoires que je trouve dans mes livres. Et puis il y a petit à petit, issus de ces idées, il y a des personnages qui prennent forme. Et Jeanne, c'est comme ça qu'elle est née. Alors elle ne vient pas spécifiquement, je n'ai pas décalqué sur un personnage historique qui existait, mais vous avez pioché j'ai pioché sur un petit peu différentes partout. personnalités. J'ai lu un livre qui parlait de la place des femmes à l'époque de la Première Guerre mondiale. Et j'ai certainement pris de nombreuses anecdotes là-dedans qui ont composé en fait ce personnage. Alors on finit de planter le décor, il y a donc cette France qui est en guerre, nous sommes en 1917, il y a les femmes qui sont réquisitionnées entre guillemets pour faire fonctionner l'économie du pays, il y a Jeanne qui ne s'en laisse pas compter, qui veut vivre autre chose en étant actrice, son amoureux Maxence qui lui est un garçon peut-être plus, j'allais dire peut-être plus sage ou plus raisonnable, mais ça n'a rien, différent en tout cas dans ses envies, et puis surtout lui il va être mobilisé, il va suivre les traces de son père et il est censé partir au front. C'est le point de départ. Oui. Et puis puisqu'on est quand même dans un roman noir, il faut bien qu'il y ait un mort à un moment. Et donc il y a ce crime dans le quartier de Jeanne qui va un peu mobiliser tout le monde, qui va créer l'actualité, défrayer la chronique. Et c'est là qu'on va retrouver notre commissaire Soubiel. Oui, exactement. Là, il y a un crime est commis, donc on retrouve un mort abattu par balle dans un appartement. Le commissaire Soubiel donc s'occupe de l'enquête et il se trouve que ce mort-là vivait sous une fausse identité. Donc la première partie du roman policier, ça va être de retrouver qui il était. Et une fois qu'on retrouve qui il était, on aura peut-être plus de chances de retrouver la raison pour laquelle on l'a assassiné. Et donc cette question sur l'identité, elle était intéressante parce que ça peut recouvrir un panel de situations. Pourquoi cet homme se cachait? Pourquoi vivait-il sous un faux nom? Est-ce qu'il fuyait quelque chose? Est-ce qu'il travaillait pour l'ennemi peut-être? Donc il y a tout un tas de situations qui va naître finalement de ce mystère jusqu'à ce qu'on retrouve l'identité de cet homme à peu près à la moitié du roman, et à partir de la moitié du roman le roman policier prend une autre direction. Et alors après, bien évidemment on va pas aller plus loin, mais c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de choses trappes pour le lecteur parce que vous aimez aussi brouiller les pistes, on va aller dans des trahisons, on va aller dans des secrets de famille, et là après on rentre vraiment dans l'envie de mener l'enquête, quoi. Finalement c'est ce qui est aussi votre plaisir d'auteur. Oui, c'est ça. Quand on écrit des romans policiers, c'est vrai que on prend un certain plaisir, à égarer le lecteur un petit peu, mais en faisant en sorte qu'il soit toujours intéressé par suivre le fil de l'enquête, qu'il soit toujours intéressé par comprendre les motivations des personnages. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de travailler dans mes romans. L'intrigue, elle est là. Et ce qui est important, je pense, dans le roman policier et dans le roman d'enquête et dans le roman historique, c'est que l'intrigue soit liée à la question de fond qui traverse le roman. Donc, quand je parlais tout à l'heure que l'intrigue était un des fils conducteurs et sans doute la ligne de force de mon roman, c'est l'adhésion à la guerre. Pour moi, il était important que l'intrigue soit liée à cette question-là. C'est comme ça que j'essaie de travailler.
que le fond et la forme soient intimement liés au travers de l'enquête policière, quoi. Et puis alors, ce qui est important de souligner, si votre travail est reconnu, si les libraires recommandent votre livre et les critiques le saluent, c'est parce que il y a aussi toute cette peinture d'une époque sur laquelle vous travaillez. C'est qu'il y a des personnages, il y a votre commissaire Subiel, on est d'accord, il y a l'intrigue que vous inventez, mais vous êtes très scrupuleux sur la période que vous racontez. Je me souviens notamment des obsèques de Louise Michel que vous aviez décrit scrupuleusement dans un précédent titre. Là, il y a la guerre en 1917 avec des détails très précis. Vous souhaitez que le contexte historique soit vraiment scrupuleusement respecté, qu'on ne puisse pas vous dire, tiens, là, il y a une erreur. Alors, je crois que c'est la véridicité historique dans le roman, en fait, c'est ce qu'on doit au lecteur. Donc moi, je me cherche beaucoup en amont, effectivement. Je me documente. Je me documente sur ce qui se passait réellement à l'époque, donc des témoignages de l'époque. Je me documente également sur comment les historiens, finalement, travaillent sur les représentations de cette époque-là. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse également beaucoup. Ça, c'est ce qui apporte ce que j'appelle la véridicité historique. C'est-à-dire, par exemple, les soldats de la Première Guerre, ils n'aimaient pas qu'on les appelle des poilus. Pour eux, un poilu, c'était se faire rabaisser à un état animal, etc. Parce qu'ils avaient l'honneur d'être des hommes. Ils préféraient qu'on les appelle des bons hommes, d'ailleurs, que des poilus. Et curieusement, c'est le terme de poilu qui est resté. Quand on parle des poilus, tout le monde évidemment sait dans de quelle qui il période s'agit. historique on est, oui. Bien sûr, alors que c'était un terme qui était utilisé à l'époque, mais qui n'était pas validé quelque part par les soldats eux-mêmes. Et donc c'est intéressant de connaître ce genre de petits détails. C'est ce genre de petites choses que j'essaie d'insuffler dans mon roman, ces petits détails qui apportent des petites connaissances comme ça sur la période historique et qui peut-être remettent en cause quelques représentations que l'on pouvait avoir. Au-delà du plaisir de lecture, on l'a dit, il y a aussi cette représentation d'une société avec ses difficultés, avec ses complexités. On sait que l'histoire, la grande histoire peut nous permettre parfois de mieux comprendre le présent. C'est aussi un peu ça, votre envie de l'écriture, c'est de pointer du doigt des choses qui peut-être peuvent se retrouver dans notre époque contemporaine. Oui, absolument. Alors, c'est le principe du roman historique, dans sa globalité, d'offrir un petit voyage dans le passé et aussi d'être un miroir de notre époque. Donc, dans mes romans, j'essaie toujours de tirer les romans, l'écriture vers le présent. Donc, pour provoquer ce genre, cet effet de miroir. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, par des situations qui font écho à l'actualité. Après, il y a des choses qui sont permanentes dans l'histoire. La permanence du mal, la permanence de la guerre, dont on ne se débarrasse pas, la permanence du racisme, de l'antisémitisme, dont je parlais tout à l'heure. C'est des choses, ça fait forcément écho, parce que c'est des choses dont l'humanité ne se débarrasse pas. Et donc, parler de ces thèmes-là dans l'histoire, ça montre que, oui, effectivement, ça ne date pas d'hier et ce sont des problèmes qui sont toujours actuels. Alors ça prend des formes, ça peut prendre des formes différentes, mais ça c'est quelque chose que j'ai en tête quand j'écris mes romans historiques. Par rapport au fait de tirer le roman vers le présent, c'est quelque chose que j'essaie de faire aussi au niveau de la langue. Donc évidemment, je fais en sorte d'éviter les anachronismes. Je n'utilise que des mots que les gens utilisaient à l'époque. Donc voilà. Mais à chaque fois que j'ai le choix entre deux mots, j'essayais de prendre celui qui faisait plus moderne que celui qui faisait plus ancien. Le but n'étant pas de rejeter le roman dans le passé en utilisant un langage peut-être un petit peu archaïsant ou suranné, mais plutôt d'utiliser le langage le plus moderne possible qui était présent à l'époque. Voilà donc un livre que je vous invite vivement à découvrir. Plaisir de lecture si vous êtes fan de polar, de romans noirs, et puis aussi
Plaisir pour tous ceux qui aiment les romans historiques parce qu'on se replonge dans une époque et puis comme vous l'avez exprimé, il peut y avoir aussi un miroir de notre monde contemporain. C'est votre actualité. Alors je précise aussi qu'effectivement, même si on est sur des romans qui se suivent chronologiquement, ce sont des livres qu'on peut lire séparément. Complètement indépendamment. Bien Ceux sûr. qui ont découvert le commissaire Soubier le retrouveront avec plaisir, mais effectivement, on peut commencer par celui-ci. Et puis on va se dire, celui-ci est tellement bien, bah, je vais lire les précédents. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et toute la série est disponible sur votre stand. C'est votre actualité, Gwenaël Bulto. Ça s'appelle Maudite soit la guerre. C'est aux éditions La Manufacture des Livres. C'est avec vous que nous clôturons les escales littéraires du Printemps du Livre de Montaigu 2026. Merci à vous tous de nous avoir suivis pendant ces 3 journées. Merci à tous les organisateurs. Merci à Quentin, Céline, Théophile et Damien qui m'ont accompagné. J'avais aussi deux jeunes stagiaires, 2 jeunes étudiantes qui ont bien fait le job et je les remercie. Et merci également au Crédit Mutuel Océan, grâce à qui ces escales littéraires sont possibles. Bonne fin de salon et vivement 2027 pour qu'on se retrouve ici à Montaigu pour une prochaine édition du Printemps du Livre. À très bientôt.